Salut, bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous passez un bon mois de mars? Est-ce que votre paye est arrivée? Ouais. Bref, aujourd'hui, cette vidéo n'était pas prévue de base. En tout cas, pas sous cette forme-là. Et j'avais pas forcément envie de la faire maintenant. Mais je me suis rendu compte avec le début du mois d'avril, qui est assez particulier en termes d'animé, qu'il était temps pour moi de faire un petit état des lieux de ce qui s'est passé pendant les 2 derniers mois. Oui, on va parler aujourd'hui de Dragon Ball Daima. Bon alors comprenez bien une chose, c'est qu'à la base, je voulais pas forcément aborder le sujet Dragon Ball Daima de cette façon. Mais j'avais envie un petit peu d'abord de revenir sur un personnage que vous connaissez bien, Akira Toriyama. Je fais partie un petit peu de ces gens qui aiment beaucoup les auteurs, qui aiment beaucoup les mangaka, mais qui ont tendance à les humaniser plus qu'autre chose. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire ne pas trop attendre d'eux au niveau de leur création, c'est-à-dire vraiment comprendre quand ils se loupent, quand ils font des erreurs. Et Eiichiro Oda et Akira Toriyama font partie un petit peu de ces auteurs et qui sont un peu trop idolâtrés. Oh Seigneur, la révérence! Enfin, moi je trouve en tout cas. Et en particulier dans le cas d'Akira Toriyama, déjà parce qu'on le considère comme étant le père du manga, ce qui est faux, hein, c'est pas lui, c'est l'auteur de Astro Boy qui est responsable de la création des mangas dans le monde. Et lui, en fait, Akira Toriyama a créé le manga de Ketsu. Ce qui est aussi faux d'ailleurs, ah, c'est pas lui, c'est l'auteur de Sensei. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ouais, je sais, Akira Toriyama en fait a surtout créé un manga générationnel. Un manga qui peut être lu, regardé par tout le monde. C'est d'ailleurs ça qu'il a réussi. Et d'ailleurs, on va revenir sur un petit truc que les gens ont oublié. Vous le savez sûrement, hein, mais lorsque Akira Toriyama a créé Dragon Ball, il voulait pas forcément faire plusieurs arcs. Il voulait s'arrêter à l'arc Piccolo. Oui, à la base, Akira Toriyama n'avait pas l'intention d'aller au-delà de l'arc Piccolo. Sauf que les éditeurs, ils ont vu le paquet de pognon à se faire, ils l'ont poussé à aller plus loin. Donc du coup, c'est grâce à ça qu'on a eu jusqu'à l'arc Namek, et c'est là où ils voulaient s'arrêter. L'arc Namek, c'était normalement la fin de Dragon Ball. Sauf qu'encore une fois, les éditeurs ont poussé. Et alors, on est arrivé jusqu'à l'arc Majin Buu. Puis ensuite Dragon Ball GT, puis ensuite Dragon Ball Super. Et là maintenant Dragon Ball Daima. Voilà, donc du coup, faut bien comprendre une chose, c'est que Dragon Ball Super, Daima et GT n'auraient jamais dû exister de base. Akira Toriyama n'avait absolument pas l'intention d'aller plus loin. La raison pour laquelle il y est revenu, je pense que vous vous en doutez pourquoi c'est. Bah oui, l'argent. Vous vous doutez bien une chose, c'est que les suites de Dragon Ball ne sont pas là pour étendre l'univers ou même essayer de rajouter quelque chose. Non, elles sont là pour financer un projet. En gros, de l'argent. Et surtout des figurines. Alors j'ai déjà dit ce que je pensais de Dragon Ball GT et de Dragon Ball Super sur cette chaîne. Hein. Dragon Ball GT avait Dragon Ball, ce sont toutes deux séries qui avaient un sacré potentiel, mais qui ont été gâchées par le développement de personnage qui a chié, par l'incohérence bien évidemment, et surtout par le fan service. Et jusqu'ici, on était d'accord sur le fait comme quoi ces deux séries, avec leurs défauts, sont pas extraordinaires. Mais vous savez ce qui m'est arrivé là? Dragon Ball Daima. Je vais en parler en long, en large et en travers dans cette vidéo, mais je vais vous le dire sincèrement, je veux plus en parler après. Et vous allez comprendre pourquoi après. Bon alors déjà Dragon Ball Daima, comment vous en parler avec des mots simples? Je vais reprendre mon script. Dragon Ball Daima est une grosse merde. Pensez à dire à mon humble avis. Et je l'emmerde mon humble avis. Parmi toutes les séries que j'ai vues de ma vie et que j'ai détestées, Dragon Ball Daima est en premier. Pire que Dragon Ball Super et pire que Dragon Ball GT. Et là, il y en a qui vont hausser des sourcils, ils vont dire comment c'est possible? Elle est trop bien cette série! Non, elle est pas bien du tout. Et là, en fait, je comprends un petit peu ce que ressentent les haters Demon Slayer vis-à-vis d'une série qu'ils aiment pas. Carriée par l'animation. C'est ça qui est Dragon Ball Daima. Parce que si on mettait la même animation que Dragon Ball Super, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de critiques. Et je suis pas seul à le penser. Bon alors déjà on va commencer par les défauts un par un et on va commencer déjà par l'un des côtés positifs. Je pense que c'est le rythme. On est sur un rythme plutôt doux. Très doucement, on laisse les événements arriver et en vrai c'est pas si mal pour une suite de Dragon Ball. Et en particulier si on essaye de revenir à la base de Dragon Ball. Sauf qu'ici, le problème c'est que tu essaies de rajouter beaucoup trop de trucs qui n'ont aucun rapport les uns entre eux. Déjà, ça se passe pas sur Terre, ça se passe dans le monde des démons. Donc du coup, on a un nouvel environnement où Goku peut s'extasier.
Et moi je dis pourquoi pas en vrai hein. Le problème c'est que non seulement tu laisses pas vraiment le temps à Goku de découvrir cet environnement, le début peut-être oui, mais la suite ça se fait rusher de fou. Et ensuite, tu nous rajoutes des personnages qui n'ont aucun intérêt. Et je parle bien évidemment de Glorio et Panzu. Ou Pansy. Au pire on s'en branle de son prénom parce qu'elle sert à rien. Bon, j'ai littéralement dit la raison pour laquelle j'aimais pas ces deux personnages, c'est que ces deux personnages qui nous sont rajoutés et qui sont pas forcément intéressants, vraiment pas. Ensuite, vis-à-vis de l'équipage, alors j'ai déjà dit, il y a ces deux personnages là, mais il y a aussi des personnages, je vois pas ce qu'ils foutent là. Et en particulier, Bulma. Là, il y a une chose que je rappelle comme ça. L'histoire, c'est Goku, Vegeta, Piccolo, Shin et Bulma vont dans le monde des démons. Et leur but est simple, retrouver les Dragon Ball ainsi que Dende pour retrouver leur apparence de base. Ils ont été rétrécis par le roi Goma, au cas où vous n'aviez pas compris. Du coup, ils vont voir chercher les Dragon Ball du monde du roi des démons qui sont gardés par des gardiens. Il y en a que 3. Sauf que moi j'ai vraiment un gros souci, c'est Bulma. Elle fout quoi là? Elle est pas utile au scénario, elle ne sert à rien, que ce soit dans la logique ou même dans l'intérêt. Et surtout, elle est vraiment allée avec Vegeta dans le monde des démons alors que son fils a été rétréci. Je suis désolé de dire ça, mais en tant que parent, je sais pas, t'aurais pas pu avoir autre chose à foutre? Ça fait beaucoup là, non? Ton fils a été rétréci et surtout, il est absolument... Il n'a même plus de langage, il a été retrouvé en tant que gamin. Qu'est-ce que tu fous dans le monde des démons? Bon, ça c'était la logique de base. Ensuite... Alors... Goku en tant que personnage principal, ça commence à me gonfler. Et genre très fortement. Je ne déteste pas Goku. J'ai beaucoup aimé dans Dragon Ball et dans Dragon Ball Z en tant que mentor. Mais ici, en tant que protagoniste, je le trouve inintéressant. Et c'est pas une blague. Avoir Goku en tant que protagoniste, c'est une erreur vraiment que Dragon Ball Super a fait et que même et là, Dragon Ball Daima l'a refait. C'est une erreur vraiment monumentale. Le personnage, il n'est plus intéressant à partir de Dragon Ball. À la fin de Dragon Ball, le gars, il a fini son parcours. Dans les DBZ, il a recommencé un petit peu à comprendre d'où il venait, mais ça ne l'a pas forcément atteint tant que ça. Donc du coup, c'est pas intéressant. Et puis, à l'arc Z, il devient le mentor dont tout le monde a besoin. Même dans Dark Freezer, c'était ça. Ici, on a un nouveau Goku qui n'a absolument pas bougé d'un iota. Il n'apprend rien sur ses origines, il n'a pas de développement de personnage et surtout, en tant que protagoniste, il ne sert à rien. C'est pour moi la définition même d'un ratage en tant que personnage. Je comprends très bien que les gens aiment Goku et c'est d'ailleurs à cause de cette passion pour Goku que Goku finit l'arc Majin Buu en tant que protagoniste. Alors que c'était pas le but de base. À la base, c'était Gohan qui aurait dû reprendre le flambeau. Ici, c'est une connerie d'avoir fait de Goku le protagoniste. Justement, pouvoir laisser de la chance à d'autres personnages, ça aurait été plus intéressant. Là, on a Shin, on a Piccolo, on a Vegeta. Ce sont les personnages qui ont été le plus actifs dans l'arc Majin Buu. Si ça avait été Gohan ou Goten, je dis pas, mais là, il y a aucun intérêt. Il y a vraiment aucun intérêt pour que la série ait Goku en tant que personnage principal. Et ça apporte quoi au scénario? Et ça apporte quoi à l'histoire que Goku fasse ça? Ça n'apporte strictement rien. Ça nous ajoute juste un nouveau monde qui a pas forcément grand chose d'extraordinaire, un nouvel ennemi, ouais, pourquoi pas, et on va parler hein, de lui, et surtout de nouvelles transformations. On y viendra après aussi. On va parler justement de la transformation de Vegeta. Parmi les choses qui m'ont énervé, je pense que la transformation en Vegeta en Super Saiyan 3 fait partie de mes numéros 1. Et elle est numéro 2 pour l'instant parce que la numéro 1 elle viendra après. Je sais pas en quel moment vous vous êtes dit que transformer Vegeta en Super Saiyan 3 c'était une bonne idée dans cette série. Déjà parce que c'est incohérent avec quelque chose dont je vais parler juste après. Mais surtout, ça se passe juste après l'arc Majin Buu. Dans l'arc Majin Buu, je le rappelle, Vegeta était devenu méchant et avait débloqué le Super Saiyan 2 en se laissant manipuler par Babidi. Et en termes de temporalité, ça se passe même pas un an après les événements de l'arc Majin Buu. Je veux bien que Vegeta soit un génie, mais débloquer le Super Saiyan 3 dans une forme amoindrie, je suis absolument pas d'accord. Et surtout, en termes de logique et en termes de capacité mentale, Vegeta n'aurait jamais utilisé le Super Saiyan 3. C'est totalement incohérent avec le personnage de Vegeta. Pourquoi? Parce qu'il a été dit et redit que le Super Saiyan 3 était une des transformations les plus consommatrices d'endurance, toute transformation confondue. De ce fait, utiliser le Super Saiyan 3 face à un ennemi plus fort que soi est totalement stupide. Ça a été dit plusieurs fois dans Dragon Ball, que ce soit Dragon Ball Z ou même Dragon Ball Super. C'est totalement incohérent avec le personnage de Vegeta qui est un génie du combat. Et surtout, il utilise ça dans une forme amoindrie où il est plus faible. Je suis désolé mais moi, cette transformation m'énerve. Voilà, au moins,
On est clair et net là-dessus. Maintenant passons le vœu de Goma. Alors là, on passe à un morceau qui m'a énervé premier degré devant la série. C'est-à-dire qu'en gros, l'histoire c'est ça, c'est que Goma, il voit comme quoi Majin Buu s'est fait tuer par la Z-Team, et donc du coup, il va sur Terre pour essayer de les affaiblir pour pas qu'il ait de problème plus tard. C'était le pitch de base. Et pour les affaiblir, qu'est-ce qu'il fait? Il les rétrécit. Alors là, il y en a qui vont dire non, il les rétrécit. Et j'utilise bien le terme rétrécir et non pas rajeunir. Parce que s'il les avait rajeunis réellement, ça aurait eu des conséquences. Là, il n'a fait que les rétrécir. C'est vraiment deux termes différents et j'utilise bien ces termes parce que à aucun putain de moment, on voit comme quoi les rétrécir les a affaiblis. Et c'est vu pendant tout le manga, enfin tout l'anime. Je trouve ça totalement stupide. Tu nous vends quelque chose qui n'a absolument aucune conséquence. Et je l'ai dit dernièrement, Vegeta se transforme en Super Saiyan 3 sans aucune difficulté. Pareil pour Goku, les transformations sont les mêmes. Il n'y a pas une once de différence en termes de puissance. Et même s'il y en avait une, ça ne nous est pas montré. Déjà ça, c'est fait. Et ensuite... c'est totalement con d'avoir fait ça. Alors là, on va être d'accord. Déjà, Goma, c'est un personnage de merde. Et même en termes d'antagoniste, il est tout en bas en termes de classement. Parce que ce soit en termes de puissance, en termes de dangerosité, et même, surtout, en termes d'intelligence. En fait, Goma, il les aurait laissés tranquilles. Goku n'aurait jamais appris son existence. On en est là en termes de conneries. Donc en gros, il a amené ses propres problèmes lui-même. En termes de conneries, ça se pose là. Mais, je suis désolé, en termes de dangerosité, c'est niveau 0. Je pense que l'armée du ruban rouge représentait un meilleur danger que lui. J'ai jamais vu un méchant aussi stupide, aussi inintéressant et surtout qui ne représente aucun danger. Là, c'est plus un problème de mise en scène qu'autre chose. C'est-à-dire que le gars, il est là, il voit les choses. Et il agit pas. Et c'est pas parce que tu lui mets un troisième œil qui le rend invincible que ça va changer quelque chose malheureusement. Parce qu'au final, Goku gagne. Voilà. Aucun danger, je vous l'ai dit. Ouais, bon, je pense qu'on va passer à la plus grosse problématique. On va passer au Super Saiyan 4. J'ai envie de passer ce quart d'heure de vidéo assis. Mais c'est de la merde donc je vais pas le faire. Parmi toutes les transformations qui m'ont énervé à travers les âges et à travers ma vision de Dragon Ball, le Super Saiyan 4 est pour moi une des transformations qui m'a le plus insulté de ma vie. Et en particulier dans Dragon Ball Daima. Déjà, je vais parler un petit peu du contexte de Super Saiyan 4 pour que vous compreniez. Le Super Saiyan 4, ça vient dans Dragon Ball GT. Je pense qu'on est tous à peu près au courant là-dessus. On peut passer à la suite. Le Super Saiyan 4 dans Dragon Ball GT est cohérent avec Dragon Ball GT. C'est une transformation qui arrive à un moment donné où Goku est en sacrée difficulté, où il manque de mourir, où il perd le contrôle de son Ozaru. Et grâce à Pan, il se rend compte de qui il est, il se rappelle de ses origines et surtout, il prend le contrôle. C'est un moment qui est extraordinaire dans Dragon Ball GT et c'est un des rares moments qui m'ont fait vraiment prendre conscience de Dragon Ball GT en tant que potentiel. Dans Dragon Ball Daima, le Super Saiyan 4 est là pour le fanservice. Et c'est tout. Il ne raconte rien, c'est une transformation qui est utilisée sans en comprendre la signification. Et surtout, c'est une transformation qui est incohérente avec le Goku de cette période-là. Quand je dis qu'elle est incohérente, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Goku, il débloque cette transformation grâce à un putain de Namek. Et paf, ça fait des chocs à pic. Alors moi je dis pas, il y a des moments où certaines personnes deviennent plus puissantes grâce à une autre personne. Je pense bien évidemment à Gohan qui
devient un mystique Gohan grâce à un vieux. Sauf que là, on est sur une connerie pure et simple. Dans le cas de Dragon Ball GT, il a débloqué cette transformation en prenant le contrôle de soi-même grâce à Pan. Pan qui était là pour le soutenir. Mais elle n'avait pas agi de cette façon. Elle n'avait pas juste utilisé son énergie pour débloquer cette transformation. Non, c'était des questions sentimentales. Non, dans Dragon Ball Daima, il se transforme parce qu'il peut le faire. Et surtout, là, dans Dragon Ball Daima, à moins que j'ai mal vu, il n'y a aucune question sur ses origines, que ce soit en termes de Saiyan ou même vis-à-vis de la queue des Saiyans. Il n'y a rien de tout ça, il n'y a même pas la question de Ozaru. Alors à quel moment tu nous fais le Super Saiyan 4 de cette façon? C'est hyper insultant et surtout, c'est de la merde. Et Théma ses mains, Goku là il fait du chantier 8h 18h mon gars, moi je te le dis. Voilà, je l'ai dit, c'est de la grosse merde. On est ici sur une des transformations qui ne raconte rien, qui est là pour le fan service en général. Et ensuite on va me dire quoi? On a pensé aux fans de Dragon Ball GT. Et va te faire foutre en fait. Va te faire bien foutre. Et surtout, je le répète juste comme ça, les avoir rétrécis, ça a servi à quoi en fait? C'est un génie. Parce que j'ai pas l'impression qu'ils étaient si amoindris que ça. Et surtout, le climax, vraiment il est à chier. Je suis désolé. Ils reprennent leur apparence d'origine et ils arrivent à battre l'autre, Goma. C'était de la merde, je suis désolé. Je sais qu'il y a des gens qui sont fans de cette série et je vois très bien comme quoi elle est très appréciée du grand public. Et vous avez tout à fait le droit d'aimer. Je vais pas vous... Il y a des gens qui aiment Fairy Tail et j'en fais partie. Voilà, c'est un petit peu le même problème. Je viens de comparer Dragon Ball Daima à Fairy Tail, mais encore je pense que c'est vraiment un compliment pour Dragon Ball Daima. Vraiment, parce que Dragon Ball Daima n'a pas la passion de la série. Fairy Tail là. Ah ouais, en fait, je pourrais vraiment comparer Dragon Ball Daima à la quête des 100 ans de Fairy Tail. Je trouve que la quête des 100 ans, on ressent beaucoup plus la passion de la série que Dragon Ball Daima. Ouais, on pourrait largement faire ça, ouais. Et encore une fois, je préfère Fairy Tail la quête des 100 ans. Bon, je pense qu'on va être honnête. Je sais comme quoi Akira Toriyama, il a commencé avec cette série. Alors malheureusement, il est décédé avant de pouvoir la terminer. Et je pense que c'est le résultat de cette connerie. Que ce soit le fanservice évident et surtout les incohérences en termes de personnages. J'ai pas parlé forcément des personnages, du développement de personnages de cette série parce qu'il y en a pas. Il y en a vraiment aucun. Et c'est ça qui m'énerve en fait. C'est qu'il y avait une possibilité de faire de cette série une bonne série. Et franchement, le début était plutôt intéressant. Malheureusement, là, on est sur un pétard mouillé. Sur vraiment une série qui est à chier. Et je mâche pas mes mots parce que je peux pas donner cette série une chance d'être bonne parce qu'elle l'est pas. Elle ne sera jamais. C'est trop tard. C'est en 20 épisodes, ils ont pas du tout accompli ce qu'a fait Dragon Ball Super. Oh, j'arrive pas à y croire que je dis ça. Et surtout, il y a un rendez-vous manqué. On a maintenant la possibilité de faire une série Dragon Ball incroyable. Et vous avez fait Dragon Ball Daima à la place. Il y a plein de remakes qui se font en ce moment. Là, je pense en avril, il y a quelques remakes qui vont arriver. Et je trouve que il y a toujours ce rendez-vous manqué de refaire de Dragon Ball une série incroyable. Avec une animation incroyable. Le début de Dragon Ball Daima nous l'a montré. C'est possible. Alors pourquoi vous nous faites des suites? Des suites qui ne racontent rien, qui n'ont aucun intérêt. Et surtout, qui arriveront jamais à la cheville de l'original. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce genre de vidéo vous plaît. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Manga. Ciao!